Et Maria, en ce début d'année, en tous les cas pour ma part, j'ai le plaisir de t'accueillir, de retrouver Milena et je te souhaite la bienvenue. Merci. Et le plaisir est pour moi aussi. Et Enchantée. après plusieurs mois d'attente, nous y voici, le jour J. Pourquoi est-ce que tu as tenu à faire appel à nous? Alors, parce que, voilà, en fait, j'ai entamé, voilà, ça fait à peu près 8 ans que j'ai entamé un travail sur moi. J'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont aidée. Voilà, j'ai fait pas mal de choses au niveau psychologie, etc., comme je t'expliquais. Et en fait, j'ai pas de maladie. Matériellement, j'ai pas de soucis. Sur le papier, ma vie, elle est parfaite. Enfin, elle est parfaite, tout va bien. On pourrait même m'envier, mais il y a un mal-être persistant et ça, il y a quelque chose qui ne. Il y a un nœud quelque part. Il y a un nœud quelque part. J'arrive pas à y aller. Donc, pour ça que comment dire, j'ai défini 3 faits marquants dans mon parcours de vie qui pourraient peut-être servir de piste pour comprendre un petit peu. Bien que je suis plus tellement dans ces histoires-là. Je suis sortie de ces histoires, mais ça peut peut-être servir de piste. À savoir que je suis la deuxième enfant d'une fratrie de 5 et que mon père était extrêmement violent et qu'il y avait des abus chez nous. Ma mère était plutôt soumise, donc elle était battue aussi. Enfin bref, c'était assez. On était dans un climat de grande insécurité durant cette période. Puis après, j'ai fait une énorme dépression, vraiment une grosse dépression quand les enfants étaient assez petits. C'était en 2001 et puis ça a duré longtemps, longtemps avec des médicaments, des anxiolytiques, etc. Et puis depuis, j'ai jamais retrouvé ma joie de vivre que j'avais quand même la joie de vivre, puis je l'ai perdue à ce moment-là. Et le dernier fait qui m'a vraiment secouée dernièrement, c'était pendant la crise sanitaire, hein. Ma mère était malade, elle est décédée à ce moment-là, puis elle m'a bannie et déshéritée même parce que elle était à l'étranger, puis mes sœurs étaient avec elle et moi j'ai pas pu me déplacer parce que je n'étais pas à jour de passe et enfin tout ce qui, etc. J'ai pas pu y aller. Et on s'en était expliqué, sur le moment elle avait accepté, puis après je pense que voilà, ça a été difficile aussi à vivre pour elle. Et ça m'a beaucoup secouée. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai quand même passé le truc. Je suis plus trop dans l'histoire. Mais bon, voilà. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose chez moi. Il y a un blocage. Il y a quelque chose, il y a comme une souffrance. J'arrive pas à aller la chercher. Et je voudrais sortir de ça. Ça en fait, ça se manifeste par des émotions qui sont très intenses et douloureuses et c'est comme des mémoires qui sortent, puis ça n'en finit pas. Et c'est surtout la Quel nuit, type je de crois. mémoire, Maria? Bah, je pense que c'est des mémoires, mais c'est des mémoires de souffrance. Je comprends pas. Je ne les comprends pas. C'est ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment, à un moment où je ne m'y attends pas du tout, ça n'a pas l'air d'avoir du sens, et ça sort. C'est ouf. Et qu'est-ce qui remonte? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une émotion intense? Est-ce qu'il y a une image qui est associée? Ce sont des émotions extrêmement intenses, désagréables. Et quand je vais chercher, c'est-à-dire que je plonge dedans, puis j'essaye d'introspecter, ce qui me vient, c'est, je l'avais dit, hein, c'est ce qui, comme une erreur originelle, comme une erreur d'origine. C'est la seule chose que j'arrive à capter, si je pouvais mettre un mot sur l'impression. Voilà. Il se passe Donc, quoi avec ces émotions? Comment est-ce que tu les gères? Comment est-ce que tu les vis? Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que c'est simplement passager dans le corps? certaines sont passagères, et puis ça dure pas longtemps, c'est juste le temps que ça se manifeste. Des fois, ça peut durer jusqu'à 3 jours. C'est pénible. Tu as laissé derrière toi la prise de médicaments désormais ou tu es toujours sous traitement? Alors,
En ce moment, alors je ne prends plus les antidépresseurs. En ce moment, je suis en sevrage d'anxiolytiques parce que je veux plus dépendre de rien du tout, en fait. Donc, c'est sûr qu'au niveau du sommeil, ça vient perturber. Puis bah, je dors mal, enfin, bon, puis je me retrouve assez fatiguée. Mais avant d'entamer, ça fait 2 mois que j'ai commencé ça, ce sevrage. Mhm. Mais avant même de l'entamer, je passais déjà des nuits très compliquées. Et il se passe des trucs, je sais pas, la nuit, il se passe quelque chose, j'ai pas la main. Euh, je me réveille sans vitalité, comme si j'avais été siphonnée, complètement siphonnée et plus fatiguée que la veille. Et du coup, écoutez, pour mon quotidien, je m'épuise. Je suis obligée de faire du tri dans ce que je dois faire. Je ne peux pas tout faire. Et à travers ces différents travaux de ces dernières années, est-ce que tu es arrivé à comprendre cette dépression qui a duré quand même 20 ans? Oui, je comprends pourquoi elle est arrivée au moment où elle est arrivée. Je pense que bah, il y avait toute mon enfance, il y a plein de choses qui avaient été. J'avais mis pas mal de mouchoirs par-dessus. Puis à un moment donné, il a fallu que tout ça, ça dégorge, quoi. Puis c'est sorti. Mais aujourd'hui, je comprends pas, parce que ça fait longtemps, je comprends pas pourquoi ça perdure. J'aurais dû peut-être déjà évacuer tout ça. Avec tout le travail que j'ai fait, ça aurait dû sortir. Puis voilà, en gros, c'est ça. Puis après, bah, si ça se manifeste, j'ai quand même des trucs physiques. Par exemple, j'ai mal à toutes mes dents, toutes mes molaires me font mal. J'ai perdu l'odorat depuis 2 ans. J'ai les yeux qui me brûlent. Euh, j'ai plus de libido du tout. Euh, j'ai aussi perdu ma créativité. Et j'ai plus tellement, il y a des jours, j'ai plus tellement envie de vivre et j'ai pas envie de mourir non plus. Tu sais, je suis entre les deux. Je suis ni vivante, ni vraiment, ni morte. Par moments, c'est ça qui va pas. Voilà. Puis je reçois des trucs au niveau du cœur là. Quand j'essaye, ça m'arrive d'être joyeuse un peu. Puis si j'essaye de rire fort, il y a quelque chose qui vient, comme, comme si ça venait me planter. Voilà, donc je m'étais demandé si mon esprit n'était pas un peu corrompu ou manipulé, je sais pas. Je vais sauter une phrase, alors je vais me permettre de revenir Ouais. vers elle parce que je la juge en tous les cas importante. Quand tu fais mention aussi d'une mémoire immature et traumatisée. Oui, ça revient à l'enfance. Moi, ça me rappelle l'enfance, hein, parce que j'ai envie de dépasser ça. Puis il y a des moments, c'est comme si mon feu s'éteignait parce que il y a comme un manque de volonté, il y a quelque chose qui semble immature à l'intérieur et qui ne peut pas aller au-delà. Et c'est pour ça que ça me ramène à l'enfance. Alors voilà, de là où je suis, j'ai pas plus d'informations. Ça reste, c'est ce que j'imagine en tout cas. Ton lien avec ton père aujourd'hui? Mon père est décédé et je suis en paix avec lui, complètement. Bien. Tu sais que j'ai toujours une question pour la fin. Mm. Quelle intention portes-tu à l'égard de cette session aujourd'hui? Euh, je porte l'attention, c'est que justement, je veux avoir une information claire par rapport à ce qui se passe entre là où je me trouve et là où se trouve ma partie subliminale. Voilà. Je voudrais vivre en paix, je voudrais me sentir bien et, et je veux y arriver, je veux dire, je suis déterminée à ça. C'est ça. Je veux plus qu'il y ait de conflit à l'intérieur, je veux plus qu'il y ait d'incompréhension. Je voudrais que mes émotions, d'ailleurs, je les accueille maintenant, je commence à les aimer même, parce qu'avant, je les aimais pas. Mais voilà, je veux vivre tranquillement. À l'âge où j'ai, je pense que
il est temps. Il est temps. Bien. Maria, tu sais ce que j'attends de toi désormais? T'as posé un clic sur le micro et on démarre. Ok, ça marche. Parfait. Bien. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Alors, je t'en prie, invite-moi. Alors, je peux te raconter son histoire et chaque jour est pareil pour elle. Ça À condition que commence, nous soyons dans le présent, n'est-ce pas? mais ça n'a aucune importance. Le jour après jour, c'est la même chose. Je t'écoute. Euh, alors, euh, comme si ça commençait le matin. Elle est dans une pièce qui, comme s'il y avait une fenêtre et comme s'il y avait une lumière naturelle. Elle doit tout absolument ranger, comme si elle était dans l'armée. Elle est déjà habillée. Elle doit se mettre à côté de son lit. Mais tout est comme dans l'armée, comme dans un couvent. Tu sais, tout est à sa place. Il y a peu de choses, mais le lit doit être bien fait, comme les angles doivent être, angles doivent être gardés, etc. Et elle porte elle semble avoir, le matin, elle semble avoir entre 13 et 14 ans. Elle porte une robe qui dépasse un peu ses genoux, c'est gris. Et elle a le cheveu couvert avec un tissu blanc. Vraiment, elle paraît être comme une novatrice, comme dans un couvent. Et elle est tout droit à côté de son lit, toujours du même côté, toujours au même endroit. Il y a une personne qui entre et tout de suite l'atmosphère de la pièce change. C'est comme si la fenêtre cessait d'exister et tout devient plus sombre, beaucoup plus gris. D'un coup, cette chambre devient comme grise, comme si tout était gris là-dedans. Pour elle, cette personne qui entre, c'est un homme, comme si c'était un humain, un homme humain. Mais moi, je sais que ce n'est pas un humain. Et là, elle fait un geste comme si elle était habituée. En anglais, bend, se penche sur le lit. Et c'est comme si elle était pénétrée sexuellement euh, du derrière, sauf que elle n'est pas vraiment sexuellement. Elle pense qu'elle est pénétrée. Mais en fait, ce que cette entité fait, c'est qu'elle introduit une seringue et injecte quelque chose. Et ce qui m'a paru bizarre, parce que ça se répète jour après jour après jour, elle ne réagit pas, je veux dire, ce n'est plus traumatique pour elle, c'est comme un devoir peu plaisant, mais elle ne dirait jamais que c'est un viol. Comme pour moi, c'était un viol. Tu dis encore que quelque chose est injecté. Ouais, ouais. Elle pense qu'elle est pénétrée avec un pénis, mais à vrai dire, c'est une seringue et quelque chose, une seringue bizarre, métallique, mais quelque chose est injecté. Qu'est-ce qui est injecté? Ben, ça se lie avec l'autre partie de sa journée. Une, ce sont de, la seringue paraît grande comme un pénis, mais ce qui est injecté, c'est vraiment très très peu. C'est très peu d'énergie masculine, humaine. Elle a la sensation d'être remplie avec ça, mais c'est juste la sensation parce que c'est comme du gaz ou quelque Ok. chose comme ça. Mais c'est miette de l'énergie masculine parce qu'ensuite, elle doit sortir de cette chambre et quand elle sort, elle va travailler. Et là, elle change l'allure et elle aujourd'hui, sauf que toujours elle porte cette fois-ci tissu gris, toujours couvrir le cheveu, toujours comme couvrir la féminité. Et là, elle va dans une pièce où... Et c'est comme si tout changeait. Cette pièce où elle dort, j'avais sensation comme si on était la fin du 19e siècle, début du 20e. Et quand elle va travailler, c'est déjà l'endroit extrêmement futuristique, futuriste. Et Qu'est-ce qu'elle est travailler? elle est agenouillée
Et on dirait comme si elle faisait les travaux du carrelage, comme maître du carrelage par terre. Sauf que ces carreaux qu'elle est en train de placer par terre, c'est pas normal, c'est pas terracote. C'est comme si dans le plasma était enfermée l'é- l'énergie. Pour elle, ce sont le carreau. Sauf que opalique et que c'est beau, etc. Et c'est toujours la même chose. C'est comme au milieu, l'énergie est rouge. Elle pense que c'est la couleur rouge qui est opalique. Et autour, c'est violet. Elle aime moins ces violets. Et ce sont deux énergies. L'énergie masculine et ce rouge, c'est sa propre énergie d'elle. Elle est en train Inspire. de le mettre par terre. Quand Oui, elle travaille, entre guillemets, oui. quel Toujours âge apparente-t-elle? agenouillée. D'aujourd'hui, l'âge d'aujourd'hui, elle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une valeur plus symbolique à ces 3 étapes? 3 étapes successives. Le matin, elle est coincée dans le passé, dans un passé qu'elle a vécu, dans une autre vie. Ensuite, elle travaille d'aujourd'hui et il y a encore le soir, la nuit. Il y a encore troisième étape. Ouais. Et c'est La nuit, toujours c'est la quand même. elle travaille? C'est quand elle a l'âge qu'elle Non, a aujourd'hui? non. Le matin, c'est ça ce que je te dis dans cette pièce, c'est sexuel. Mhm. C'est comme si elle était abusée sexuellement, comme, comme si pour elle c'était un devoir. Ça ne la choque plus. Mhm. Ensuite, elle travaille comme si elle travaillait toute la journée humaine. Et quand le corps humain devrait s'endormir, elle est tellement fatiguée au niveau subtil qu'elle est emmenée, elle est mise sur une chaise comme si c'était un fauteuil de dentiste, sauf que il y a un truc pour le bras. Et c'est comme si elle était dite, tu as tellement travaillé, on va t'injecter l'énergie. Mais en fait, c'est pas, comment on dit ce qui coule à l'hôpital, tu sais, Transfusion. ouais, transfusion tu sais, de micro-éléments pour que tu te Qu'est-ce qui est reposes, injecté etc. alors? Et rien n'est injecté. L'énergie est prise encore. Alors on s'arrête là un instant si tu veux bien. Ouais. Elles Je sont les dans la trouve, je les trouve investis sinon que créatifs quant à une seule âme. Ils inventent différentes scènes, différentes temporalités. Non, elles ne le sont pas. Oui, bien c'est ce Elle qu'ils est font. tellement soumise qu'elle ne se même pose pas de questions. Moi, je te raconte ce que moi je vois. Oui, Pour mais elle, toi, c'est pose-toi totalement la question. normal. D'ordinaire, il fige une âme dans un espace-temps. Là, elle vit des espaces-temps consécutifs et différents. Mais pour eux, j'arrive pas à te dire. C'est comme Pourquoi ça. faut-il que l'âge diffère? Pourquoi faut-il qu'il y ait ces mouvements dans la temporalité? Parce que l'abusement sexuel était fait quand elle était adolescente dans l'autre vie. Va garder ça. Euh, Travailler aujourd'hui, l'énergie du corps d'aujourd'hui, elle- l'énergie est mélangée, la sienne avec l'énergie des autres. En fait, là où elle fait ce carrelage, où elle fait ce travail, c'est leur coffre-fort, c'est leur trésorier. Elle ne le Et sait cette pas. énergie dans les carrelages dont tu parles, il s'agit de son énergie Ouais. qu'elle met à l'œuvre dans cet Ouais. espace? Elle le mélange. Je t'ai dit, le rouge, c'est elle, et le violet, c'est mélangé avec l'énergie notamment masculine, des autres humains, mais Quand le masculins. travail, Milena, prend fin, qu'est Ouais. devenue l'énergie masculine qu'on lui avait injectée? Disparaît parce que, en fait, cette injection chaque jour est nécessaire pour qu'elle. C'est comme adaptation. Elle doit. euh, Ils peuvent pas faire ce travail. Que l'humain peut faire ce travail parce que c'est l'énergie pure humaine et c'est comme s'ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont besoin comme d'adapter cette énergie pour le réutiliser. Pourquoi C'est, l'injection d'une énergie masculine et non pas féminine?
Parce qu'ils veulent ce mélange. Pourquoi? Pour nous déranger. Pour, par exemple, rendre les hommes plus la haine vers les femmes et la peur des femmes vers les hommes. Ils ont besoin de mélanger ça Parlons pour de Maria ensuite de et nous uniquement de Maria. différencier. Cette injection, quel en est l'impact pour la femme qu'elle est? Mais c'est pas seulement injection. Sans cette histoire de l'autre vie, l'injection ne marcherait pas. C'est en gros tout ce qui s'est passé dans l'autre vie. Ça lui coupe la libido. Et quand elle n'a pas libido, elle n'est pas proactive. Elle est proactive. Elle est comme euh, pas soumise, mais celle qui Passive. ne fait rien, passive. Oui. Il faut ce À feu l'instant où pour on se bouger. parle, si on respecte le jeu de temporalité, où sommes-nous? Qu'est-ce qu'elle vit à cet Elle instant? est à genoux. Elle est en train de travailler dans cet endroit extrêmement futuristique. Oui. Cet endroit, tu vas t'en extraire, tu vas l'observer avec perspective et me dire de quoi ça a l'air. C'est une pièce. Comment l'expliquer? La pièce n'est pas grande à part la surface, mais en profondeur. Elle ne se rend compte combien de layers elle a déjà Étage. mis, oui, d'étages de ces carreaux elle a déjà mis au cours de cette vie. C'est extrêmement profond. Il y a déjà gr- beaucoup de ces carreaux, oui, entassés là-bas. Reste encore à distance toujours. Et Nous sommes là déjà depuis plusieurs minutes. Est-ce qu'elle est simplement sensible à nos mouvements, à nos incursions? je sais qu'elle sait que je suis là, mais je te dis, elle se caractérise avec cette non, non-réaction. Non, elle ne cherche ni à Passivité. fuir, oui, ni à se combattre. C'est comme ça, c'est train-train, elle continue. Pourquoi le corps physique ne se soumet pas avec la même passivité? Il y a plus de chaos dans le corps physique, je veux dire, et chaos psychique. Et c'est comme si elle cherchait le raccourcissement avec cette session, mais en fait, il y a plein de choses à ranger, comme sa relation intérieure avec sa mère, sa relation avec son papa, mais intérieurement en elle. Et ça dérange, et c'est pourquoi elle ne trouve pas la paix. Et il Mais profite de ça parce que, c'est ce qu'elle a essayé de faire, Milena, ces dernières années, ce rangement, ouais, cette mais compréhension. soyons honnêtes, ok, si on vit avec nos parents environ 18 ans, minimum. Et on veut résoudre en combien de mois ça? Donc, il profite de ça parce que dans cette pièce, euh, il y a deux photos, il y a deux comme portraits, mais c'est très malin parce qu'en fait, elle sait que c'est portrait de maman et de papa, mais c'est comme si c'était en général. Ceux de cette vie présente, Non, tous les voilà, je autres te parents. dis, Mhm. c'est en général. C'est papa n'a pas les traits de papa d'aujourd'hui, ni Elle sait que c'est papa, mais ça sert pour cette vie, ça va servir pour la vie suivante, et ensuite. Ce chaos psychique dont tu parles, Ouais, mais si c'est la une situation de l'âme était différente, est-ce que ce chaos serait différent? Elle pourrait investir une bonne, fraîche énergie pour ranger ça. Mais elle Pour n'en a pas. ordonner Ouais. ce qui relève des mémoires et des Oui. liens avec. L'histoire de ce corps, l'histoire avec sa famille, l'histoire de l'enfance, de l'adolescence, etc. Mais elle n'a pas cette énergie pour le faire. Alors justement,
puisque c'est pour ça qu'elle nous a fait venir au final, pour améliorer la cohésion de notre corps. Comment la vois-tu, cette cohésion, ce soutien apporté au corps physique? Moi, je vois à peu près la même chose. L'énergie qui est envoyée vers le corps, c'est cette énergie passive. C'est ni à droite, ni à gauche, ni courir, ni fuir, ni combattre. C'est précisément hum, ce blocage. C'est ça. Peut-on faire, oui ou non, un lien d'association entre cette passivité et cette dépression? Oui, elle est venue déjà avec cette inclinaison de dépression. Et de plus, je te dis, les choses non comme... Parce que je parle, ce chaos psychique du corps, ça vient pas de... Il s'agit pas de pardonner à ses parents, mais il s'agit de le comprendre, de vouloir connaître leur histoire. Et donc, non seulement elle est venue avec sa propre inclinaison vers la dépression, mais déjà sa maman l'avait. Et c'est ça, essayer de comprendre comment c'était dans ma famille, c'est aussi de se comprendre. Et elle est vite. Pourquoi? Ouais. Parce qu'elle n'a pas l'énergie de l'affronter. Parce que aussi, eux, ils profitent de ça. Je t'ai dit, ces deux portraits, c'est comme euh, d'un d'un côté être soumise aux parents, je veux dire, on ne touche pas, maman doit être Une toujours figure sur la sacrée. sur le piédestal. Et de l'autre côté, il y a une colère absolument compactée, sous-pressée et de ne pas l'exprimer. Et eux, ils profitent de ça. Bien. Alors, le point de vue de l'interférence, justement. Euh, En une journée de 24 heures, puisque le cycle est répétitif, Pour le temps. qu'est-ce qu'il gagne à cette interférence? Qu'est-ce qu'il gagne encore? Avant tout, il gagne cette ouvrière qui stocke l'énergie qu'il accumule, l'énergie pure. Parce que là où elle travaille, c'est l'énergie pure qui n'est pas, c'est comme leur trésor pour de, de mauvais temps, je veux dire, Bien. Tu ouais, confirmes, Elena, ouais. que toute l'énergie dont on parle, c'est celle qu'elle produit, elle, qui est mise au service de l'interférence. Non, je te dis, c'est l'énergie mélangée. Ils ont besoin de mélanger l'énergie qu'ils accumulent des autres. Est-ce- Là où elle travaille, parce que je m'imagine qu'il y a plus de puits, mais elle travaille dans ce puits, dans ce truc. Et son énergie à elle, couleur le rouge, mélangée avec ce violet. Et violet est beaucoup plus... euh, Qui quand produit ce violet? Qui emmène ce les violet? autres humains, Donc elle entre en contact avec une énergie étrangère à la sienne, encore une fois. mais elle ne le traite pas comme étrangère parce que ces injections journalières Pour la nous, rendent elle compte. est Ah oui, étrangère. pour nous, oui. Donc je reviens à ma question de tout à l'heure. Le fait qu'il y ait cet entrelac, ce mélange d'énergie entre la sienne et les autres, est-ce qu'elle est affectée par ça? C'est pas ça qui l'affecte le plus, c'est plutôt travailler à genoux, Ça, je sais, s'épuiser. mais c'est juste pour comprendre. Est-ce qu'elle est affectée par ça, oui ou non? Puisqu'il était question tout à l'heure même de Par le transfusion. travail, pas pour par les carreaux. Les carreaux sont enfermés, l'énergie est enfermée dans quelque chose de plasmatique. Ça paraît comme vernis, mais moi je sais que c'est plasma. Un plasma Et, conscient ou inconscient? non, 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 c'est totalement inconscient tout ça. Donc elle Bien. ne touche pas directement l'énergie qui est à l'intérieur. Parlons comme basiquement des trois corps, mental, émotionnel, sexuel. Est-ce qu'il varie à mesure qu'on change de scène et de temporalité? Mais sexuel, c'est le matin, c'est comme le faire taire par ce Est-ce qu'il viol. y a spoliation de l'énergie sexuelle? Non, c'est bloqué.
Et c'est bloqué il y a très longtemps. Je t'ai dit dans cette vie où elle était cette fillette entre 13 et 14 ans. Ça signifie qu'il y a une vie, tu sens une énergie sexuelle comme à l'arrêt, comme dans le coma. Oui, depuis cette vie-là. Et ça donne l'effet l'effet que ça a donné dans l'autre vie, c'est cette obéissance, c'est cette passivité. Parce qu'il n'y a pas ce feu pour se rébeller. Parle-moi du corps mental. Le corps mental, il y a des implants où elle est obéissante. Je veux dire, c'est comme si elle ne pensait pas. Elle sait parfaitement, c'est pourquoi il maintient le jour après jour, c'est toujours la même chose. Elle est habituée, elle sait parfaitement qu'est-ce qui va se passer après. Il n'y a aucune raison pour penser, pour se poser des questions, parce que tout se ressemble chaque jour. Corps émotionnel. Hmm. Tout est maintenu comme si, dans cette neutralité, je te dis, même le viol n'est pas traité comme un viol, mais comme une obligation peu plaisante. Il n'y a pas grandes émotions. Tout est prévisible. Donc, Alors parlons des d'où émotions l'émotion. encore un instant. Tu inspires profondément. Oui. Et il lui arrive alors d'expérimenter au cours de la journée ces pics d'intensité émotionnelle, inexplicables, incontrôlables. Mais ça vient pas de la partie subtile. La partie subtile, je t'ai expliqué, c'est train-train. Mais de l'autre côté, je t'ai dit aussi qu'il y a un chaos psychique dans la partie corps. Ça peut venir de ça. Ça peut venir de la vie, ça peut venir de ses pensées, du corps physique, mais pas de la partie subtile. La partie subtile est toujours, c'est comme s'il n'y avait pas de changement. Il y a toujours la même fréquence. C'est clair. Pour autant, plusieurs sessions ont été réalisées déjà par le passé. Et vraisemblablement encore, elle a bénéficié de certains fruits sur le plan physique. Est-ce que tu peux jeter un œil sur ces différentes interventions? Moi, je sais pas. Moi, ce qui me vient quand tu me demandes ça, elle ressemble à cette monnaie qui est par terre, qui est dans la rue, et que chacun peut soulever. Et c'est pourquoi elle est si facile à être comme attrapée. Mais celui-là sont avec elle depuis longtemps. Ils sont très contents qu'ils se sont débarrassés des autres parce que je sais qu'ils partageaient. Là, ils partagent plus rien. Et ça leur convient. Ça signifie qu'une interférence a été dégagée? Oui, une autre, oui. Comment savoir si elle va soutenir ce travail? Je sais pas. Elle est passive. Interroge-la. Mais elle ne te répondra pas. Elle n'a pas de pensée. Elle ne pense Interroge-la pas quand à même. elle-même. Pas de réponse. Elle me regarde et il n'y a pas de réponse. Tu es en train de travailler sur ces carrelages, tu dis? Ces carreaux. Ouais, ouais. Elle est en train de le mettre. Elle est toujours agenouillée. Comme quelqu'un, comme un ouvrier qui met le carrelage dans la salle de bain ou je sais pas. À quel moment entre-t-elle en contact avec ces portraits dont on parlait plus tôt? Que le matin. Rejoins-la dans une de ces scènes matinales. Elle se réveille, elle est en train de préparer la chambre pour cette inspection viol. Elle se met toujours du même côté de son lit. Ouais, Est-ce c'est qu'elle ça. entre en contact avec ces portraits? Avec la figure du père comme de la Euh, mère? Quand elle est en train d'attendre la visite, le portrait sont à côté de la porte. Bien. Comme ça. Alors voilà ce que tu vas faire. Un petit tour de passe-passe, Milena. C'est comme ça qu'on dit en français. De façon Mhm. extrêmement subtile et non invasive. À la place du portrait du père et de la mère, tu vas y mettre nos propres portraits, à toi et à moi.
Et tu me dis ce qui se passe. Ça provoque une réaction chez elle, mais la réaction est tout de suite coupée par les implants intérieurs. Il efface le portrait. Quelqu'un a effacé totalement le portrait. Il n'y a plus rien sur le mur. Bien. Alors une visite va venir, attendons-la. Ouais, c'est comme chaque jour. Elle Bien, pense mais que tu as dit qu'il se fait passer pour un homme, n'est-ce pas? Oui, sauf que quand elle voit le poignet Poignet. bouger, elle baisse la tête. Elle ne regarde jamais dans Toi, les oui. yeux. Ouais, mais moi je sais dès le début qui c'est. Je Ouais. t'écoute. Pour un insectoïde. Bien. À quelle émotion vibre-t-elle en cet instant alors qu'elle est le regard baissé? Elle sait ce qui va se passer parce que c'est chaque jour la même chose. Nomme une émotion. Hmm. Je sais pas, les dégoûts, c'est comme. C'est bof, mais c'est pas très fort. Tu vas calibrer ton propre capital émotionnel à cette valeur. Et avant même que l'autre ne s'approche d'elle, tu vas communiquer avec elle. Tu vas lui rappeler son corps physique. Tu vas lui rappeler les besoins impérieux du corps physique. Et je passe les informations et tout de suite, elle a qu'une nanoseconde à recevoir et il y a tout de suite réaction de l'objet dans la tête et tout est coupé. Et comme si elle n'a pas entendu, n'a pas reçu mes informations. Elle est de nouveau. Certes. Mais si Reçue. l'interférence est si puissante en réalité, Milena, ils auraient été capables de nous empêcher l'espace qui est le sien. Certains sont capables de le Ils faire. sont très certains de ça. Ils sont avec elle depuis longtemps et c'est comme si ils ont, ils ont parfaitement appris comment elle est. Ils ont appris que cette passivité, en fait, ça lui va parce que cette passivité la retire des émotions. Elle a extrêmement peur des émotions fortes. Donc, c'est comme si elle-même aussi se soumettait à ça. On te donne la paix parce que on te donne la paix, tu te soumets. On te donne la paix, c'est ce qu'il Ouais. prétend. C'est ce qu'elle. Ouais, comme si c'était le contrat, ouais. Tu inspires profondément et tu vas t'éloigner de ce présent et de ces scènes. Mhm. Tu as déjà parfaitement à l'esprit l'empreinte de son ADN. Mhm. Alors on va l'attraper dans le temps, dans une scène où elle va être encline à nous entendre et à communiquer avec nous. Quand tu es prête. Ça peut être avant leur connexion ou déjà après leur connexion, mais pas encore. Il n'y a pas La encore. scène la plus opportune. Tu y es. Quand elle est encore à la maison familiale. Invite-moi dans ce décor. Il y a une maison, c'est un village. Ils sont nombreux. Il y a 2 enfants qui sont déjà hors de la maison. Il y a encore 7. Elle commence à grandir. Les parents ne savent pas quoi faire avec elle. Elle est encore à la maison. La décision de la mettre au couvent n'est pas encore prise. Où sommes-nous, Milena? Euh, J'ai une sensation comme si c'était Strasbourg, Metz, parce qu'il parle. C'est bizarre. C'est franco-allemand. C'est quelque chose comme ça. Bien. Ouais. L'environnement dans lequel on évolue, j'aimerais que tu le décrives pour nous. Les parents sont decent, comment on dit, sont. Descends. Non, non, decent, ça veut dire que ils sont bien,
Mais ils ont tant d'enfants que ne sont pas capables de prendre soin émotionnellement personne par personne. Mais sinon, ça va. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement en elle dans cette scène? Elle a une tâche parce qu'elle s'occupe de plus petits. C'est comme si elle a... Non, elle est contente plutôt. Elle est contente. Oui. Ouais. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Elle n'est pas encore connectée avec eux. Alors on s'arrête là un instant. Corps mental, émotionnel, sinon que sexuel, les trois dynamiques, vivants, vibrant à travers ce véhicule terrestre. Moi, je pense que déjà le corps sexuel commence à être bloqué par ses pensées, par ses propres pensées, parce qu'elle voit que, désolée de le dire, mais les parents se sont comme reproduits comme le lapin. Et c'est comme si déjà il y avait cette pensée de trop d'enfants, c'est pas trop bien. C'est déjà comme si elle reconnaissait que sur Terre, euh, déjà elle commence à avoir ses propres pensées par rapport à la progéniture. C'est comme plutôt non. Et mais il y a une différence entre progéniture et sexualité. Quelle valeur donne-t-elle à la sexualité C'est alors? nous, on le diffère comme ça. Je te rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de pilule. Donc, sexe lié avec Est-ce énormément. qu'on peut considérer qu'il y a une mise à distance de la sexualité? Oui, oui, oui. Bien. Pas trop forte, mais déjà oui. Autre chose qui nous intéresse encore, Milena. Oui. Par quelle intention cette âme fut-elle portée pour faire l'expérience de la vie humaine? Pourquoi est-elle là? C'est comme si elle me montrait qu'elle est tombée dans. C'est comme si elle était. Elle volait dans l'espace et d'un coup, elle était. Comment le dire? Comme si elle est entrée dans un vortex, quelque chose qui tournait extrêmement vite. Elle ne pouvait pas sortir et d'un coup, elle se trouvait sur Terre. Mais Quelle ça forme n'appartenait avait-elle? pas à cette. Quelle forme avait-elle quand elle se déplaçait dans l'univers? Comme une particule lumineuse. Sauf que, tu sais, ça peut, parce que pour nous, les humains physiques, la particule, c'est quelque chose de très petit. Quand on perd la matière, la particule peut, tu- calibration, C'est mesurement différent. change. Ouais. Bien. Sans interférence, la voilà attrapée dans ce vortex. Ce vortex, oui ou non, est-ce qu'il est déjà lié à la planète Terre? Oui, totalement. Est-ce qu'il s'agit d'un boyau d'interférence? Quelqu'un a fait le piège, oui. Oui, si on, il est extrêmement difficile d'en sortir parce que c'est comme à la machine à laver, comme ça. Et tu es totalement comme si tu perdais Déboussolée. le sang. Oui, le sang, oui. Quand elle entre dans ce tunnel, est-ce que d'autres étincelles s'y trouvent? Oui, mais ils ne se communiquent pas, ils sont totalement en confusion et descendent vers la terre. Tu dis qu'elle passe dans ce tunnel, qu'elle est envoyée directement à ces magnétismes terrestres sans qu'il n'y ait dans la première vue une interférence. Parce que c'était un piège. C'est pas forcément. C'est comme si c'est les êtres qui l'ont fait et c'est pas cela auquel elle est connectée aujourd'hui. C'est comme c'est beaucoup plus facile de les attraper quand ils sont déjà sur Terre. C'est juste un mécanisme pour nous faire venir Bien, d'une manière, ouais, bien. Donc l'interférence avec elle est différente de l'interférence qui a créé ce tunnel. Et on ouais. en vient à la première vie de Maria sur Terre. Est-ce qu'il s'agit de Moi, cette vie-là? je sais pas qui c'est cela. Tu sais, comme si l'histoire était plus longue, mais ça ne concerne pas ces parasitages. Bien. Mais ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment cette étincelle qui s'est manifestée dans l'univers vit cette expérience dans cette densité terrestre.
Qu'est-ce que ça provoque en Il y elle? a toujours une ambiguïté. Il y a cette partie positive avec laquelle elle est venue et je vais me débrouiller, ce qu'elle a perdu totalement aujourd'hui. Et il y avait l'autre partie d'elle qui disait, mais où je me trouve, mais tout est à l'envers. C'est comme si on me marchait sur tête ici. Restons sur cette idée-là. Mhm. Qu'est-ce qui fait défaut à sa compréhension de cette terre? Qu'est-ce qu'il y a à l'envers? La première chose qui la frappe énormément, dépendance d'un humain de l'autre. On est très, je sais pas, tu dépends à tu sais, pour brosser tes dents, il faut que quelqu'un te produise la brosse et le toothpaste, comme on dit. Dentifrice. Dentifrice, oui. Ouais, Dépendant les uns des autres, c'est bien ça? ouais, ouais. Restons encore sur l'idée première. Tu disais qu'elle était animée encore par une énergie différente au début. Quoi qu'il arrive, je vais me débrouiller, n'est-ce pas? Oui, il y avait beaucoup de cette énergie positive qui l'animait, ouais. Malgré qu'elle voyait que tout était dingue ici, pour elle. Bien. Les précédentes sessions ont été réalisées, donc j'imagine qu'il y a du mouvement, Milena, au niveau de ce que tu peux voir, de ce que tu peux capter. Restons-en à l'interférence présente, celle qui l'occupe en cet instant. Où devons-nous nous situer pour trouver ce pacte d'interférence? Ben là, voilà, quand la famille décide de- d'envoyer la fillette dans le couvent, parce que comme ça, ils ne seront plus obligés de la nourrir, de payer pour elle, tu sais, de lui acheter le vêtement. Ouais. D'autres enfants avant elle ont été envoyés ainsi au Non, couvent? parce que le deux qui sont partis, c'était deux garçons. Que Elle se est trop passe-t-il jeune pour être d'important dans cette mariée scène? et trop. Ouais. C'est pas elle garde encore ce distance envers la Terre, envers l'humanité terrestre. C'est pas d'être placée dans le couvent qui la perturbe. C'est comme si même elle tirait le plaisir parce que elle va apprendre à lire, elle va avoir accès aux bouquins. La journée et Rythmé. il y a du silence. Mhm. À sa maison, il y avait que de bruit parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Donc, avec le non, ça se passe bien. Sauf que il y a le confession. Et c'est ça où c'est avec le premier viol par ce prêtre que tout va changer. Rappelle-moi son âge quand elle intègre ce couvent. En 13 et 14 ans. Le même âge dans lequel on la retrouve dans ce cycle Totalement. temporel. Le même vêtement. Ouais. Jusqu'à cette première scène de confessionnal, tu confirmes qu'elle est libre d'interférence, libre de marquage interférent. Moi, je pense qu'il y avait l'autre interférence, mais s'il n'y a plus de traces dans cette histoire, c'était comme déjà débranché. Que se passe-t-il pour cette âme dans cette scène? Elle est- c'est une fillette. Euh, Elle est violée par ce prêtre horrible, dégoûtant, grand, souillant. Euh, Elle pleure. Elle va. Et c'est là où le problème commence, en fait. Parce qu'elle court pleurant vers cette nonne qui est comme directrice. La nonne la frappe sur le visage. Elle dit, tu pleures pas, tu dis rien. Ça n'a eu pas lieu et ça va se répéter. Elles sont, elles doivent passer par elles sont confessées comme chaque semaine. Et c'est Est-ce qu'elles pour sont être, toutes violées? pas toutes, mais elle n'est pas seule. Mais elles n'en parlent pas entre elles. Pourquoi est-ce qu'elle est choisie, elle, pour le viol, et d'autres non? Elle est fraîche, jeune,
Et puis, il y a déjà cette entité qui est attachée à cet homme. Donc, Cette scène-là, là où l'entité déjà se manifeste. Milena. mais à travers le viol, il y a déjà cette insémination physique mélangée avec leur énergie. Ils injectent déjà quelque chose en elle. Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir comment l'âme vivait l'incorporation, l'incarnation terrestre. Comment l'âme vit cette scène de souffrance physique. Euh, c'est pas cette souffrance physique, c'est pas ça qui perturbe l'âme le plus. Le plus, c'est la réaction de la nonne de cette injustice, de ne pas la sauver, de ne pas la protéger. C'est là qui est choquant parce que c'est là où l'âme se rencontre. Je vais rester proie, je vais rester comme victime. À quel Personne ne moment, m'aidera. à quel moment cette conscience non humaine s'adresse directement à elle, notre âme humaine. Oh, déjà après 5e viol. Cette scène-là. Elle est par terre. Elles se sent comme sales. Elle pleure. Et c'est comme si cette entité lui disait, lui caressait les cheveux, en fait, ce tissu. Et elle lui disait, je peux enlever cette douleur. Je peux enlever toutes les émotions. Je peux pas l'arrêter lui, mais je peux te donner la paix. Et Tu Amélie, vas un rien instant, elle sentir. œuvrait dans l'univers. Qu'est-ce qu'elle sait de ces consciences-là? Moi, je sais pas si elle savait quelque chose de... Elle les découvre. Oui, j'ai sensation qu'elle le découvre, oui. Oui. Est-ce qu'il y a une soumission d'emblée, une acceptation d'emblée à cette protection? Ah ben, en fait, c'est lui qui va semer cette notion de soumission, parce que soumission, ça veut dire que tu ne te rebelles pas, donc tu ne ressens rien. Cette soumission, c'est de ne pas c'est rien sentir. C'est très lié. Les questions de la vie émotionnelle toujours, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est le cas, il y aura d'autres viols et rien ne sera senti. Oui, elle va avoir cet comportement comme si c'était nécessaire, comme si c'était un devoir pas peu plaisant, mais elle ne sentira plus rien. Est-ce que c'est vraiment le cas? Elle devient indifférente, oui. Tu Mais parlais de colère. comprimée, énormément profondément cachée. Est-ce que tu peux situer cette colère pour moi? Oui, elle est toujours comme dans la matrice, mais collée comme comment on dit, au plafond de la matrice. Bien. Tu vas observer cette colère encore. Elle vibre en elle en Ne vibre 2025. pas, est compactée, compressée Bien, énormément et collée à là où la matrice termine. bien. Cette colère dont on parle, est-ce qu'elle a un impact sur la femme qu'est Maria? Ça bloque aussi, ça bloque, euh, c- oui, ça bloque aussi la joie de la maternité. Ça renforce cette non-envie d'avoir des enfants en elle. Et en Est-ce que même c'est temps, lié à la créativité également? mais c'est cette passivité qui ne permet pas à créer. Oui, on peut dire oui, mais en gros, c'est cette passivité. Parce que la créativité, c'est l'opposé à la passivité. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui fait que cette colère soit compactée, sinon que toujours présente dans son corps au fil des vies?
immobile. Parce qu'ils jouent sur... ils sont très malins, ils jouent sur les opposés. Par exemple, sa maternité de cette vie. C'est comme si ils ont choisi un corps qui l'obligera à avoir des enfants et en même temps le vieille programmation de ne pas en vouloir, de ne pas vouloir avoir des enfants. Ils jouent sur ce type d'ambiguïté, d'opposé. J'aimerais, inspire, Oui. j'aimerais qu'on s'attarde encore quelques minutes encore sur cette vie passée et que tu m'en dévoiles la fin de cette vie. Qui devient-elle? Elle va pas vivre longtemps. Je la vois d'avoir à peine 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Elle meurt d'une... C'est lié avec la partie génitale, comme si c'était inflammation non traitée. Et elle meurt à cause de ça. Ok. Et tu disais encore tout à l'heure qu'elle était porteuse d'un élan, non? Elle croyait encore en elle-même, il y avait cette énergie comme Au, soutenante dans son corps. au J'aimerais début, après, simplement... non. Alors, ça s'arrête quand? C'est ça qui m'intéresse. Quand est-ce que ça cesse de vibrer en elle? Plus elle passe le temps sur Terre, plus ça se diminue. Et quand elle est déjà dans l'air patte, ça n'existe plus. Ouais. Mais leur patte dont tu dis, dont tu parles, Milena, c'est cette scène dans le couvent? Oui, c'est avec ces insectes, oui. Bien. Tu vas en inspirant profondément retourner à cette scène dont il était question, plutôt cette scène la plus opportune pour communiquer avec elle. Et tu as dit, elle est encline à communiquer, elle l'a déjà fait. Oui, elle est encore... En fait, tout avant le moment où il propose de la éteindre émotionnellement. Il faut qu'elle ne ressente plus rien. Oui. Donc, Toi, tu même... communiques avec elle avant que l'autre n'intervienne. Oui, donc ça Simplement, peut être déjà après le premier viol, mais avant d'accepter le contrat. Oui. souviens-toi qu'on n'a pas de porte ouverte encore en 2025, autrement que par celui du corps physique. Donc, Ok. de façon subtile, tu nous présentes. Elle a communiqué. Tu disais qu'elle t'avait déjà transféré des informations. Et tu lui Oui. rappelles ce pourquoi nous sommes là. Donc je suis juste après cette scène quand elle était giflée par la nonne. Bien. Elle pleure énormément dans sa cellule, mais elle est communicative. Elle répond, il y a des émotions, Bien. il y a... Pour Ouais. le moment, tu te charges seulement de nous présenter et de lui indiquer son véhicule C'est comme terrestre en si 2025. là, elle Merci déjà. est encore pensive et j'ai pas besoin de me présenter. C'est comme si elle savait Elle qui je sait suis, qui son on est. corps en 2025. Quand on attire son attention, là, elle le sait, oui. Attire son attention. Oui, elle le sait. J'ai besoin qu'elle ait accès à tout ce qui nous sépare de 2025. Elle se voit comme zombie, comme une personne qui est vivante, mais pas active, pas activée, pas proactive. Ouais. Bien. Elle s'étonne, mais bon, elle, oui. Rappelle-moi si dans cette scène, il y a déjà eu acceptation de l'interférence. Il y a déjà, comment on dit, contamination par leur énergie, mais pas encore acceptation du contrat. Bien. Si tu me le permets, j'aimerais, dans cette scène, communiquer directement avec elle. Oui, Et je vais continuer de l'appeler Maria. Laisse-moi oui. Dans le couvent, oui, ça convient, Maria. Oui. directement avec Maria. Maria. Oui. Alors, tu as vu mon image et tu as lu mon essence. Que comprends-tu de moi?
que j'ai besoin de toi pour que tu m'arrêtes de m'autodétruire. Parle-moi de cette autodestruction et de ce que tu en as lu. En cherchant la paix, je vais accepter un contrat qui va me détruire, petit à Il petit, goutte par prétend, goutte. il prétend qu'il est capable de faire cesser toute souffrance, n'est-ce pas? Oui, Si on regarde, il est sadique parce que, tu sais, il va rien ôter de ma vie. Je veux dire, je peux avoir autant de richesses quand je veux, mais j'aurai jamais possibilité de me réjouir avec quoi que ce soit. Donc je selon peux toi, pourquoi la avoir plus que majorité les des autres. âmes, ces étincelles de l'univers viennent sur Terre? Alors, tant que l'humain tant de réponses. La majorité d'entre elles. Promesse, promesse de quelque chose du beau et en fait, c'est pas si beau. Est-ce que c'était ton cas? Y a-t-il eu cette promesse du beau? Non, moi, je me suis trouvée ici. Je cherchais pas la terre. Que se passe-t-il quand tu découvres cette Terre? Les premières informations qui te parviennent font-elles mention du beau, du bon sur cette Terre? Les toutes De premières. tout, de- du bon et du mal, du beau et du moche, Bien. du tout. Ouais, La découverte de la dualité dès tes premières impressions, donc. oui. Dis-moi une chose. Pourquoi une âme aurait besoin d'un corps physique sur Terre? Sur Terre, pour ces entités, sur les autres planètes où on n'est pas esclave, euh, pour être plus près aux autres, pour nous connaître mieux nous-mêmes, pour connaître mieux les autres. C'est, c'est une aventure. Eh bien, il y a un véhicule terrestre qui nous a fait venir, qui a organisé cette rencontre particulière aujourd'hui. Oui, Je veux savoir ce que tu ressens de lui. chaos. C'est, c'est comme cette boussole qui tourne et tu peux pas choisir la direction et en fait tu bouges nulle part. Le même chaos d'origine, tu veux dire? La même énergie? Non, 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 c'est pas ça. Comment se fait-il que ce corps expérimente ce chaos selon toi? Son énergie saine n'arrive pas à s'orienter. Bien. Qui est censé fournir cette énergie saine à ce corps physique? Ouais. Quel type d'énergie fournis-tu à ce corps alors? Passive, et c'est pourquoi le chaos est possible. Est-ce enrichissant en tant qu'âme que de vibrer à cette passivité? Non, la terre me paraît pas enrichissante. Tu prêches une convaincue pour autant. Il va falloir que tu trouves quelque part sur cette terre, peut-être à l'intérieur de toi, une richesse suffisante pour soutenir différemment ce corps. Après tout, n'est-ce pas pour cela que nous sommes réunis? Pourquoi sommes-nous là? Parce que le corps a voulu être malin et arranger les choses à travers moi, mais la vérité est telle, même si moi j'arrange moi-même, le corps aura du travail à faire quand même. Le corps fera le travail qui lui incombe.
Nous Ouais. savons déjà que si l'énergie de soutien est puissante, le chaos pourrait retrouver un semblant d'organisation, une énergie plus fluide dans ce corps. Est-il pas à l'abandon, ce corps physique, au final? Qu'est-ce qui lui permet de se tenir droit? Il se passe pas grand-chose. Pas de raison de se plaindre, non? Parle-moi de la colère. Elle attire tout mon intérêt. Je ne l'exprime pas. Non, mais elle est pourtant là. Oui. Il se passerait quoi si tu décapsulais cette colère et qu'elle se répandait partout à l'intérieur de toi? C'est comme si j'avais une programmation et je vois la tête de Manon qui me gifle. C'est pas bien de montrer les émotions. J'ai peur de montrer les émotions, la colère. Sauf que je ne suis pas venue pour elle, sinon que pour toi. Et c'est toi que j'interroge en cet instant. Que se passerait-il si cette colère était manifestée? Ça ne pleurait pas aux Mais autres humains. toi, Ça me fera du bien. À moi, ça me fera du bien. Mais m'identifies-tu comme conscience humaine? oui, Bien. Les autres, ceux capables de communiquer avec toi, les identifies-tu comme conscience humaine? certaines, oui. Oui. Et les autres? Celui qui vient dans la chambre? Dans le futur, non, il n'est pas humain, lui. Qu'est-il alors? Opportuniste. Oui, mais qu'est-il dans l'essence? Comme une menthe. N'est-ce pas étrange? Religieuse de plus. N'est-ce pas étrange? Les mêmes créatures que nous pouvons trouver sur Terre présentes également sous forme énergétique, n'est-ce pas étrange? Ils ressemblent, ils sont pas les mêmes. Et ils sont nombreux ici. Pas ici, mais seulement avec toi. Pourquoi sont-elles là, ces créatures? Profitent de croyances, de restrictions, d'ambiguïté, de non-réalisation du corps. C'est de toi dont il est question ou d'autres que toi? En gros, moi aussi, je fais partie de ça. Ouais. On s'arrête là encore un instant. Mhm. Tu sais, d'ordinaire, quand il y a un jeu de 1 à 1, celui auquel je m'adresse me répond personnellement, sans dire le nous. Pourquoi chaque fois que je pose une question personnelle, tu éludes cette question et tu me renvoies à cette terre et à ce nous? Euh, Distance. Je pense que j'avais une distance vers cette terre. J'ai pas projeté d'être ici. Je pense que c'est ça. Pourquoi m'avoir fait venir? Je veux terminer cette histoire avec la terre. Et après quoi? Si c'était le cas, je veux dire. Retourner sur mon trajet. C'est ce que tu attends de toi-même? Terminer bien cette vie et puis retourner sur mon trajet. Bien. Et pour bien terminer cette vie, il faut lui apporter éclaircissement et compréhension. Tu me suis? Oui. Alors retour à cette vie présente. Alors il y a eu l'expérience de la violence sous différentes formes.
la part de tes géniteurs? Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? De maintenir de me maintenir dans cet état, de ne pas donner la l'espoir. C'est toujours la même chose. Ton corps physique parle d'une information récurrente. Il est question d'erreur d'origine. Une erreur d'origine. Quand tu le dis, c'est cette sensation de tomber dans ce vortex. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à sortir, je ne sais pas où je vais. Je suis en confusion. C'est une erreur. Je ne comprends pas comment ça m'a pu arriver. Ce qui t'empêche de lever le voile de l'incompréhension maintenant, nous sommes là. La situation est posée, tout va bien. Nous contentons de capter des informations. C'est pas que enlever, c'est que d'avouer plutôt que si je me trouve sur Terre dans cet état, dans cette condition précise, c'est parce que je ne me suis pas trop. J'ai voulu être comme ignorante parce que ça me convenait. Et cette ignorance m'a fait tomber dans ce piège. Et je suis là où je suis parce que j'ai choisi d'ignorer. Et maintenant, choisis-tu toujours l'ignorance? Non, parce que si je choisis l'ignorance, je reste passive. Et je sortirai jamais. Et moi, je veux sortir. Es-tu en mesure, alors que nous communiquons l'une et l'autre, de déstructurer cette passivité et l'énergie qui est liée à l'intérieur de toi? Oui, de ne pas accepter le contrat. Parce qu'après, il va me mettre quelque chose dans la tête et je ne pourrai pas en sortir. Si tu pourrais, bien sûr que tu pourrais. Même si ton ossature entière était composée d'implants, tu pourrais. D'un Non, parce seul qu'avec mouvement de ce volonté. truc, Tu j'oublie pourrais que quand je même. veux en sortir. Tu pourrais quand même, en greffant l'idée d'une co-création avec moi, tu pourrais. Ça ferait contrebalancier à tout ce qu'ils ont installé dans ton corps. Simplement parce que ça vaut la peine, simplement parce que déjà tu es accroché à l'idée d'un après cette terre. Tu écris D'accord. l'histoire. Tu écris l'histoire déjà. Ah bon. L'histoire faudrait-il créer pour toi-même alors? Je me vois déjà, tu sais, de nouveau sur mon trajet. Mais différemment, avec cette information, pas candide, pas naïve, pas ignorante. Mais je me vois déjà là-bas. Bien. Je me vois. Souviens-toi que tout est possible. Un seul Oui, mouvement de volonté et la situation peut être différente. L'après peut être encore écrit. j'ai un Laisse-moi, but. laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser dans cette scène? Je, j'ai aucune idée quoi te répondre. Ok. Je Alors suis tellement habituée que reste attaché je- à mes mots. oui. Juste à mes mots. Tu vas garder une perspective sur la ligne de temps, sans te fixer sur une scène ou sur une autre. Surtout qu'il y a déjà différents travaux qui ont été réalisés. Donc, le plus de perspectives possible, tu veux bien? Mhm. Bien. Je pose quelques questions pour compléter cette quête d'information. Tu me suis? Oui. Bien. Même si on a déjà un début de réponse, on y va quand même. Si je dis que ces nuits sont compliquées, Milena, Mais moi j'ai dit la nuit, c'est euh, retirer son énergie. C'est ce truc qui est.
un- c'est comme Agui, elle dit que quelque chose va être injecté pour Transfusé. leur... Oui, mais en fait, c'est l'énergie qui est retirée. Mhm. Et si je parle maintenant de douleur dentaire intense, Ça n'a rien à voir avec la partie subtile. C'est trop lent. Tu sais, maintenant, le membre de la famille contre lequel à qui elle voulait dire ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, sont morts. Maintenant, il n'y a personne. Là, quand ils étaient vivants, on maintenait la langue fermée. Et maintenant, il n'y a plus personne à qui dire. Mais c'est le travail à faire. tu parles d'un travail à réaliser sur le plan physique ou un travail à réaliser dans... D'exprimer tout ce qui n'était exprimé, de comprendre l'histoire familiale, comme couper les passés. Mais avant de couper les passés, il faut le connaître et le dire ou écrire ce qu'il faut exprimer. exprimer. Oui. Oui. Alors restons sur cette idée-là un instant parce que je sais que tu as eu des informations plus tôt. Mhm. Ce père, ses caractéristiques. Ressembler à quelqu'un qui abuse, qui domine, à qui la seule chose qu'elle peut faire, c'est de se soumettre. Donc, à ses prêtres, par exemple. La mère, son profil. De donner l'exemple de soumission, de ne pas réagir sans réaction, de ne pas protéger, de ne pas... Oui, ouais. C'est comme la nonne. Qu'est-ce qui mériterait d'être exprimé puisque tout est condensé dans cette mâchoire? Est-ce que c'est lié à cette colère non exprimée? C'est lié à cette, oui, à cette enfance, à cette, oui, les choses non exprimées à ses parents, la colère, la, la peur qui bloquait pour exprimer vers son père, euh, cette fausse hommage à au personnage maternel pour ne pas exprimer, tu me déçois, maman. Oui, il y a des choses à dire ou à écrire, à exprimer en fait. Tu disais encore plus tôt que la mère avait ce terrain de dépression en Ouais, elle, n'est-ce pas? je le sens très fort, oui. Mais est-ce que c'est un lien énergétique qui aurait pu se transmettre à l'enfant, à C'est Maria? pas énergétique, c'est plutôt comportemental. Je veux dire, maman se comportait comme ça, j'imite. Parce qu'on imite nos parents. Tu inspires profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien, je me sens bien. Bien, si je fais mention de brûlures dans les yeux, Ces injections, c'est comme si elle était euh, pas venin, comment on dit, poison. empoisonnée. Et ça influence son foie, le foie influence les yeux. Bien. La perte d'odorat, cause ésotérique, cause physique. C'est à peu près la même chose, trop de substances étrangères pour qu'elle ne ressente pas l'énergie des autres, l'énergie masculine. Pour ne pas sentir, pour ne... Oui, il y a plusieurs facteurs à ça. Alors restons sur ça Et encore un aussi instant très lié parce que avec son père, pour ne pas sentir l'odeur de son père. Oui, plusieurs facteurs en fait. comment dans la situation dans laquelle elle se trouve, elle interprète sa propre réalité. Les autres donc. Le problème, c'est qu'elle avait ce truc dans la tête et pour elle, passivité, il y a pas vraiment l'interprétation. L'interprétation, c'est le travail qu'elle va faire, connaître l'histoire, interpréter et laisser partir. Garde toujours cette perspective. Laissons le plan physique. Revenons-en au plan de l'âme. Mhm. J'aimerais que tu t'assures
qu'elle dispose de toutes les informations que tu as captées sur tous les espaces-temps. On est dans le présent. Elle est toujours à quatre pattes, mais elle a cessé de ranger ses carreaux. Pourquoi ne pas avoir gardé cette perspective qui m'est chère sur tout l'espace-temps? Quelle perspective avoir? Je voulais que tu restes comme observatrice de toute sa ligne d'espace-temps, sans te fixer sur un espace-temps. Ah, d'accord. Pour moi, c'est facile. OK. Ok? Oui. On reste ainsi. J'ai besoin que tu me confirmes que depuis son état d'étincelle dans l'univers, à son état d'âme dans un corps physique, elle a accès à autant d'informations que toi sur elle. Oh, c'est très beau parce que quand tu parles de l'étincelle à l'étincelle, c'est comme si le cercle s'enfermait parce qu'elle a dit qu'elle se voit déjà dans le même endroit, même si différente parce que riche d'informations, mais elle se voit déjà dans ce futur. Elle a un but. Elle est but, avoir le projet, c'est l'opposé à la dépression. Une seule interférence en place, c'est celle qui reste, Milena. Seule, oui. Seule, oui. Bien, tu as déjà mentionné l'espèce Mais en bien plantée. question. Combien sont connectés directement à elle? Un. Bien. Est-ce qu'elle sait désormais que le visiteur masculin n'en est pas un? Oui, elle sait aussi que ce n'est pas le pénis qui la pénètre, mais un outil. Bien. À ce stade, je pense encore qu'il serait judicieux de lui transférer les informations sur le monde de l'interférence. Elle doit en avoir. On vient simplement nourrir davantage sa conscience. C'est marrant ce qu'elle fait parce que non seulement elle s'occupe de son propre cas, mais c'est comme si elle se connectait entre guillemets avec tous les humains qu'elle a connus dans cette vie, dans les autres vies. Elle le regarde aussi avec, c'est comme si elle tirait les informations de gens qu'elle a connus ou qu'elle connaît. Et elle a plusieurs perspectives sur tout ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir comme substrat d'information à ce qu'elle fait? Tout d'abord, qu'elle n'est pas seule à être victime de. Ce qui, là, tu sais, on pense qu'on est le pire cas quand on se focalise sur nous-mêmes. Mhm. Quand elle traite les gens qu'elle a connus, elle se voit, je suis comme une de milliards. Donc, je ne suis pas si spéciale dans tout ce qui m'est venu. Et c'est bien comme ça. C'est bien de se dire ça. On ne se victimise, euh, on ne se nobilite pas dans la victimisation. C'est ça ce que je voulais dire. On ne Donc, ça lui, s'immobilise pas. ouais. Donc, elle retrouve ce qui est très naturel pour elle. Elle se distancie de Bien. sa victimisation. Donc, c'est ça. Elle regarde le système qui est sur Terre. Oui, elle prend le Bien, elle distance. modifie déjà certaines choses. Je veux que Oui. tu regardes la programmation la plus efficace dans son corps jusqu'à présent. Que disait-elle? De ne pas, en même temps, elle a l'information, comment les autres vivaient, comment ils pensaient, qu'est-ce qu'ils savaient, etc. Et en même temps, elle découvre, je ne suis pas obligée à répéter. Même si 1000 personnes aiment quelque chose, moi, je ne suis pas obligée de l'aimer. Et le contraire. Même si 1000 personnes n'aiment pas, moi, je peux aimer, me réjouir avec quelque chose. Elle revient à une forme d'originalité dans son essence. Oui, oui, oui. Bien. Elle comprend la connexion entre humains, mais en même temps, je ne suis pas obligée de suivre tout.
Il y a l'espace de loyauté là où on doit s'accorder, on doit être comme en solidarité. Il y a les espaces où je peux être totalement indépendante. Elle commence à organiser le plan, le champ de En vie, le parlant de champ. plan, justement, il y avait une organisation de mouvements temporels différents dans le cadre de l'interférence. J'ai besoin de savoir si tu sens ce même mouvement cyclique à l'instant où on se parle. Non, parce que précisément le fait qu'elle commence à organiser son propre champ, sa propre vie, tu sais, le champ de solidarité, de commun, et le champ d'indépendance, ça veut dire qu'elle se prépare pour se mettre sur ses propres euh, pieds, stabiliser soi-même, de ne pas s'appuyer sur l'ordre des autres. Bien. Alors maintenant, tu vas jeter un œil sur la scène dans laquelle cet humain avec son entité pose main sur sa tête à elle. Et tu me dis ce que tu vois. Ça n'arrivera plus parce que c'est comme si elle a rangé déjà, elle a rangé le champ en elle, elle est, elle n'est pas attrayante. Elle est pourtant toujours aussi fraîche, n'est-ce pas? Ingénue. Mais ils veulent victime. Elle n'est plus le type victime. Bien. Tu vas regarder en 2025 sa région génitale et tu vas me dire s'il y a colère dans son corps. Non, il n'y a pas de colère. Et il n'y a pas de colère et l'énergie qu'elle envoie vers son corps physique est palpitante comme le cœur qui pompe le sang et ça nous rend vivante. Cette énergie est pétillante. Oui, c'est comme ça. Bien. Est-ce que tu sens une autre dissonance émotionnelle dans son corps, dans tout son corps en 2025? Fais un scan. Physiquement, oui, parce qu'on a dit il y a des choses à ranger psychologiquement, psychiquement. Bien. Mais au niveau subtil, non, parce que elle a fait ce travail de triage. C'est le cas pour nous tous en réalité. Tu sais, Oui, ce travail de bibliothécaire dans nos propres mémoires et nos propres histoires familiales. Pour ah, autant, totalement, oui. ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le soutien énergétique apporté à ce véhicule terrestre est différent dans les sens. Oui, totalement différent. C'est pétillant, c'est vivant, c'est, je t'ai dit, elle donne le champ pour être avec les autres, même pour se soumettre s'il faut, parce que parfois le bien commun exige de se soumettre sur quelques sujets. Mais il y a aussi un grand champ d'indépendance, là où elle peut être elle, et que elle. Et c'est une grande force, en fait. C'est d'être d'accord pour le système qu'on a sur Terre et en même temps de garder ce qui est à nous important. Bien, tu vas la regarder toujours en marquant l'ancrage en 2025 et me dire de quoi est-ce qu'elle a l'air dans son corps physiquement. Elle a l'air d'elle-même, sauf qu'au niveau subtil, elle ne porte pas de lunettes, elle ne porte pas de vêtements. Euh, Elle a de nouveau euh, zèle, cette notion, je me débrouillerai. Elle a ce projet de terminer, de s'incarner sur Terre. Euh, elles se sont, elles se sont légères, pétillantes. Et elle a moi je trouve ça très sain. Elle a ce distance envers beaucoup de choses. Bien. Souviens-toi encore de ce pilier sur lequel nous
Nous sommes là, nous devions travailler en réalité. Elle voulait cohésion, elle voulait que, que l'âme puisse communiquer avec le corps physique, qu'elle puisse entendre sa propre voix intuitive. C'est le chaos qui ne lui permet pas d'abord ranger l'histoire et elle fera le trajet vers la voie du présent. Alors faisons l'essai, juste comme ça, en partant du principe que le corps est suffisamment raisonné pour se prendre en charge et s'accompagner sur le plan psychologique. J'aimerais simplement que tu regardes dans quelques semaines, dans quelques mois, et tu vas regarder si cette nouvelle condition ésotérique modifie le mode de fonctionnement psychique. Oui, totalement. Dès maintenant, déjà. Oui, oui, oui. Bien. Une projection toujours vers le futur avec cette condition-là. Dis-moi ce qui vient. Ce qu'elle Mais de transmet. nouveau, il y a cette vision hors de la Terre, il y a déjà cette... Elle À plus connaît court terme, l'état, si possible à plus court terme. même si elle montre, elle ne veut pas en parler euh, pa- parce que c'est comme la leçon de ne pas s'appuyer sur le mot, mais d'agir. Si elle veut obtenir quelque chose, elle doit agir. Elle veut pousser son corps à agir et de ne pas promettre quelque parce que elle dit si je promets quelque chose à mon corps, de nouveau, il va rien faire. Ouais. Est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique? Et puis nous rentrons. Pas verbalement, c'est cette pétillance, c'est cette vie, c'est vraiment comme son énergie pétille comme le cœur pompe le sang. Ouais. C'est ça, c'est cette notion d'être vivante. Et elle se dit, si verbalement elle se passe un message, tant que tu es vivante, tant que tu peux agir. Tant que tu peux agir, tant tu peux changer. Est-ce qu'on peut la laisser? Est-ce que la Oui, condition est idéale? oui, oui, Tu es prête pour entrer? oui, Alors les salutations. oui. Son corps, son espace. Et tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Le retour à toi, Milena. Et tu te sens bien avec toi-même, merveilleusement bien avec toi-même. Ta vie émotionnelle idéale. Chaque battement de cœur déjà. Pouvoir de tes créations en état 2 déjà. Ancré à ton corps physique, à tes propres informations. Et toujours ravi de rentrer à ta propre réalité. Je suis là. Et on est à 3. Oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? très bien, merci. Maria, la même question pour toi. Je me sens bien, un petit peu émue, mais je me sens bien. Je vois que ça vient de loin, hein, tout ça. Puis j'avais quand même eu de l'intuition par rapport à ce que j'avais présenté. Il y a encore du travail, j'ai bien compris, mais je vais m'y atteler. Et puis je voulais surtout vous remercier toutes les deux pour ce qui a été fait aujourd'hui, parce que je crois que j'ai quand même bien fait de venir. Et merci beaucoup. Tu sais, ce travail ensuite sur le plan physique, il va falloir d'abord te donner quelques mois, d'accord, pour que tout ce qui relève d'une relation d'équilibre énergétique s'installe comme paisiblement dans ton corps. Et ensuite, s'il faut faire la bibliothécaire pour enquêter et sur certaines informations liées à tes mémoires, à ta famille, exprimer, non, c'est aussi une thérapie par le verbe, certaines choses contenues cette fois dans le corps physique, dans son champ de sensorialité, ce serait intéressant de le faire. Oui. Je pense que le plus gros est fait, Mm. vraiment. Oui, oui, je me rends compte que le plus gros est fait. Est-ce que ça va émotionnellement, Maria?
Oui, ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Ça va très bien même. Je suis contente d'avoir fait cette session et je vois à quel point c'était quand même, c'était nécessaire. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Je me sens bien. Mm, très bien. Et on est très heureuse de t'avoir accompagnée en ce sens également. Maria, est-ce qu'on publie? Est-ce que cette session restera dans l'ordre du privé? Qu'est-ce que tu souhaitais faire? On peut publier. Est-ce Ouais. que je floute l'image? Non, non. Tout le monde va pouvoir admirer le beau lit derrière là. Mm, c'est ça. Bien, je te garde avec nous une minute, Maria, ne quitte pas. Merci Milena. Et puis j'en profite, puisque c'est la première session de l'année, pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Restez là, mesdames.